Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice de l'école du yoga du rire, du Haha Sisterhood et de Planète Joie. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. L'épisode d'aujourd'hui vous est offert par le programme 25 jours de présence souriante. 25 jours, 25 courriels, des vidéos, des audios et des astuces pour vous aider à retrouver et à garder le sourire au quotidien. Sarah Beauchemin, c'est mon invitée du jour. Sarah, c'est une belle jeune femme énergique et pétillante. Si j'avais à choisir des mots pour la décrire, je choisirais probablement rafraîchissante et saine. Je l'ai connue alors qu'elle était étudiante et impliquée avec nous au Salon du livre de Gatineau et de Montréal. Je la regardais avec ses amis et elle faisait plaisir à voir. Pas prétentieuse, ouverte et prête à rire. Une belle jeune femme. Je vous laisse découvrir son élément joie. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Sarah Beauchemin. Bonjour Sarah. Bonjour! Sarah, on se connaît depuis quand même plusieurs années. Au moins 15 ans. Oui, mais on s'est rencontrés toutes les deux alors qu'on travaillait au Salon du livre. Et Sarah, toi, c'est très drôle parce que Sarah, je dois vous dire que Sarah, elle est sexologue. Maîtrise en sexologie. Maîtrise en sexologie. Je paye pas mon ordre. Je paye pas mon ordre, donc je peux pas dire sexologue. Ah, d'accord. Donc, Sarah, elle a une maîtrise en sexologie. Et Sarah, c'était drôle parce que mon conjoint l'appelait la travailleuse du sexe. Oui. Dans le Salon du livre. Dans le Salon du livre. Et donc, toi, j'étais très curieuse parce que, dans le fond, tu touches à des choses, sans toucher, là, tu touches à des choses, tu interviens avec des humains quand même dans quelque chose d'assez vulnérable dans leur vie, hein? Oui, mais c'est ça. Moi, je suis vraiment dans le penchant de la recherche. Ouais. Donc, quand j'interviens avec les gens, c'est soit dans des entrevues, mais je vais pas faire de thérapie avec les gens. Non. Fait que... C'est la différence. Ouais, c'est ça. Mais oui, ils sont vulnérables quand même. Ben oui, parce que même si tu te dévoiles, c'est ça que je veux dire. Oui, t'as raison. D'une certaine manière. Ouais. Donc, écoute, puis les secrets d'alcôve, c'est les secrets d'alcôve, hein? Donc, bienvenue dans l'élément joie. Sarah, toi, tu as une maîtrise, tu viens de dire, et je sais que tu as voyagé pas mal au cours des dernières années, et bon, ton travail et tout ça, les projets. J'aimerais ça te demander, est-ce que ça t'arrive d'être stressée à l'occasion, toi? Oui. En 2023, je pense qu'il y a beaucoup d'occasions pour être stressée. Oui. Oui, puis entre autres, d'ailleurs, toi, je sais, il y a des choses, je sais, je vais te laisser les dire, mais et quand tu es très stressée, qu'est-ce que tu fais pour te ramener un peu, pour décompresser, pour déstresser? Avec le temps, j'ai appris à, premièrement, réguler mes émotions. On dirait que je suis capable de me dire « Ah, là, je suis stressée, je joue avec mes cheveux. Ouais. Hein? Ton mari me le dit tout le temps. Tu twistes la mèche. Je me twiste la mèche, comme tu dis si bien. Puis je me rends compte, quand je commence à faire ça beaucoup, c'est comme une façon d'évacuer mon stress. Puis il y a d'autres... Après, je me dis « OK, il faut que j'agisse. Mm-hmm. Je suis beaucoup dans les voyages. Je trouve que ça m'amène une autre perspective de la vie qui fait que, ben là, c'est pas grave. T'as pas besoin d'être stressé parce que t'es en retard. Il y a des choses pires. On dirait que de voyager, ça me permet de déstresser. Dans la vie du quotidien où les petits stress sont plus communs. Les petits stress, c'est ça. C'est les petits stress qui sont les pires. Parce que être stressé pour partir en voyage, c'est... Est-ce que c'est du stress ou c'est de l'excitation? C'est de l'excitation, C'est ça, exact. Ouais. C'est ça, c'est comme des fois, je dis, il y a une différence entre être têtu puis être... c'est entêté, têtu et être persévérant. Là, c'est la même chose. Ah, c'est donc, bon. ouais, je sais. C'est vrai. Donc, tu vois, là, les stress, finalement, c'est... quand tu dis, est-ce que c'est un stress? Bien, c'est une forme de stress, mais c'est un stress qui peut être positif, peut-être. Exactement. Tandis que les stress du quotidien, c'est souvent plus négatif. Comme être en retard, comme avoir trop de choses à faire. Comme... Exact. OK, puis dans ce temps-là, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste relativiser? Il y a quelque chose, des techniques que tu utilises ou quoi? J'écoute beaucoup de podcasts. C'est peut-être juste une façon d'évacuer le stress, là, mais je reste dans le déni, puis j'écoute d'autres personnes parler. Ça m'aide. Je vais beaucoup nager. Ça m'aide beaucoup. Mais on s'entend que des fois, ça te prend du temps à te rendre à... Je vais aller faire une activité physique. Quand t'es stressé, tu te dis que t'as pas envie de rien faire, là. Mais à chaque fois, je sais que ça me fait du bien d'aller faire ma petite course, ma petite natation, là.
Ça Ben m'aide ça, beaucoup. c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, parce que je me disais, ben toi, je sais que tu as donné des cours de natation, Ouais. donc tu nages, donc ça doit t'aider beaucoup, hein? Ouais, vraiment. Tu sais, pendant la pandémie, j'ai plus ou moins nagé, là, parce que tout était fermé. Puis là, j'ai vu la différence, tu sais, tandis Quand que... tu as recommencé. Ouais. Quand j'ai recommencé, je fais « Ah, il me semble que ma santé mentale va un peu mieux Ouais, aussi, là, ouais. tout ce qui est stress, là. » Ouais. Ouais. Donc, toi, dans ce temps-là, tu places les choses dans une perspective un peu différente. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment important? Tu vas nager, tu vas faire de l'exercice. Ouais, c'est pas mal ça. Pas mal ça. Puis aussi, quand même, ça dépend dans quoi je suis stressée. Mettons, si c'est au travail, on dirait que j'ai une forme de fixation, là. Je me fixe sur ce que j'ai à faire, puis il y a rien. J'oublie de manger, j'oublie de Oh mon vivre. Dieu, c'est très concentré, ça, là. Ouais, c'est ça. Fait que ça c'est moins bon. Mais en même temps, je finis par faire ce que j'ai à faire, puis là, je suis plus stressée parce que c'est fait. Mais je suis quand même bonne, je sais pas, mais je suis bonne pour penser à la Sarah du futur. Je m'appelle de même des fois, tu sais, des trucs que ça te tente pas de faire là, mais tu te dis si sont faits. Puis là, quand j'arrive dans le futur, dans le présent, puis je me dis « Ah, merde, j'ai pas fait ça. » Finalement, la Sarah du passé, elle l'avait fait pour moi. Ah. Puis ça me fait... C'est des trucs pour m'aider à moins stresser dans le... Ah, ok. Je trouve ça m'aide vraiment, là. Donc, tu te projettes dans le futur, tu te fais parler Sarah du futur et Sarah du passé. Tu fais des choses pour te distraire, tu écoutes des podcasts. C'est pas être du déni, je pense, c'est juste de passer le temps un peu. Ouais, j'avoue. C'est vrai. Et tu places les choses dans une perspective différente. D'accord. Et tu nages, tu vas faire de l'exercice. Quand tu es dans des journées où tu es peut-être un peu triste, parce que ça nous arrive toutes, là, soit de se lever le matin, on n'est pas trop en forme, ou on a des tristesses, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Qu'est-ce que tu fais pour te remonter le moral ou simplement... Qu'est-ce que tu fais? Bonne question. Un bon café. Je vais aller... C'est niaiseux, mais je vais aller m'en acheter un, mettons, au lieu de me le faire moi-même. Là. Tu sais, tu te réveilles et t'es comme... Ça ne sera pas une bonne journée. Café acheté avec un petit croissant. Ça... En fait, tout ce qui est nourriture, ça, c'est vraiment mon... Ça m'aide, là. Tu sais, je me dis, OK, non, là, ça va pas. J'ai le droit de manger mon gros repas de pâtes parce que je sais que ça me rend heureuse. Tu sais. Ça va être ça. Là, ça va être beaucoup de télévision ou de téléséries qui m'apportent du positif, tu sais. Je vais pas aller regarder des trucs de policiers, là, ou des trucs comme ça. Ça va être dans le léger. Ça, c'est pas mal mes deux façons quand je sais que ma journée va pas bien. Ou, C'est des bons trucs, ça. Ouais. C'est Puis, des très bons trucs. je suis très chanceuse, mais j'ai ma meilleure amie, coloc, qui habite avec moi. Ça, je pense que c'est la perle, là. Tu sais, c'est quand ça va pas. Des fois, de le dire tout de suite qu'est-ce qui va pas, tu le dédramatises tellement. Tu sais, dans ta tête, c'est comme la pire journée de ta vie. Puis là, quand je le dis à voix haute, puis je lui dis, je suis comme, bon... Ben, finalement, ça va. Maintenant que je te l'ai dit, on dirait que c'est moins pire, tu sais. C'est partagé, ça répartit. Ben, parce que des fois, c'est pas nécessairement qu'on est très déprimé, ou... c'est juste des trucs... Puis même quand tu dis aujourd'hui, ça sera pas la meilleure journée du monde, mais ça va être une journée. Puis en te disant, ça sera pas la meilleure journée du monde, puis tu te dis, ben c'est... OK, là, je sors mes petits outils, mon café que je vais aller me chercher... À tes souhaits, un bon croissant, et là, je vais faire mon repas de pâtes parce que ça, je sais que c'est réconfortant, ou je vais manger de la bouffe doudou. Oui, c'est parfait, ça. Ouais. C'est parfait. Et toi, tu dirais que ce serait quoi dans la vie ton élément joie? La chose que quand tu fais ça, ou est-ce que tu es, que là, tu dis, là, je suis en état de joie complète? Je pense que c'est un moment précis dans le temps. C'est quand tu débarques d'un avion, n'importe où, même quand je reviens au Canada, puis tu t'en vas vers quelque part. T'es comme dans le taxi, mettons, là, qui te ramène, là. Ça, là, c'est comme un moment que tu te dis « Hey, je viens de vivre des choses » ou « Je m'en vais vivre des choses. » Puis ça, c'est comme un moment que... Comme tu dis, t'as le stress et l'excitation en même temps, là. T'as exactement les deux en même temps parce que tu sais pas trop dans quoi tu te lances, mettons. Ça, c'est vraiment un élément de joie, là. On dirait que je l'ai... Dans les dernières années, je l'ai comme vécu de plus en plus, puis je me rends compte que ça, c'est quasiment mieux que le voyage, là, tu sais. Ouais. C'est spécifique, ça là. coûte moins cher. En tout cas, tu peux juste aller à l'aéroport puis tu prends un taxi pour venir chez vous. Est-ce qu'un pâte de 40$, c'est pas si pire? Puis là, tu vas te sentir comme je suis en état de joie. Eh bien. C'est tout bon, ça, ma belle Sarah. Je te remercie beaucoup pour ces instants passés ensemble. Merci de m'avoir On vient invitée. de faire 2 heures de route ensemble. Oui. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup parlé tout le long. Mais là, j'ai gardé la crème. C'est ça, on a gardé le meilleur pour la fin. Un gros merci. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura peut-être inspiré. Pour en savoir plus sur les programmes et services de l'École du Yoga du Rire, consultez le www.yogadurir.com. Et pour les outils et programmes joyeux, visitez planetjoie.com.
Bonne fin de journée.